Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, c'est l'épisode 31. Je me présente, je suis Céline, alias Madame Bibiche. Vous me retrouvez sur Instagram, sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Et puis donc ici sur YouTube. Alors je sais pas, ils m'ont demandé de choisir un pseudo. Donc je crois que Madame Bibiche, vous devez me trouver en fait quand vous notez dans la barre de recherche. Bon, en tout cas, vous n'avez pas besoin de me trouver puisque vous êtes là. Donc je viens relativement régulièrement pour vous parler donc de tricot. Ce que je viens de terminer, ce sur quoi je suis en train de travailler, les projets à venir, les acquisitions, les patrons qui me font de l'œil, tout ça. Même si dans cet épisode je pense que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir pour un épisode de podcast classique comme aujourd'hui, en réalité depuis le mois de septembre, donc il y a pas mal de choses à vous montrer dans les objets finis et dans les projets en cours. Du coup, je pense que je vais me garder sous le coude les acquisitions, les patrons, les envies, enfin les projets futurs. Peut-être, ça sera l'idée, pour un vlog la semaine prochaine. Je me dis, tiens, je filmerai bien sur toute la semaine prochaine, et puis je vous refais un petit épisode en fin de semaine. Et comme ça, tous les jours quand je reviens, je peux vous parler soit d'un patron, soit d'une laine que je viens de rentrer, enfin voilà, ce genre de choses. On verra. En tout cas, aujourd'hui, clairement, ma priorité, c'est de vous montrer les objets terminés et les projets en cours. Et notamment les objets terminés, parce qu'il y a des choses que je voudrais porter ou offrir et qu'il faut donc les présenter pour pouvoir le faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire généralement dans mes introductions? Que a priori tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, les patrons, les laines utilisées et tout ça, vous allez retrouver les infos. Alors généralement je note tout dans la barre de description, c'est-à-dire je mets les coloris, les machins dans la barre de description. Mais en fait j'ai actualisé mon compte Ravelry, j'ai pour tous les projets renseigné les tailles d'aiguilles, les laines utilisées et tout. Donc en fait ce que je ferai plus probablement, c'est que je vais vous mettre les liens directement vers ma page Ravelry. Ça me semble plus pratique. Et par contre, si je mentionne une petite boutique ou un truc, là je vous mettrai le lien dans la barre de description sous la vidéo. Il faut généralement appuyer sur le plus qui est marqué après le titre de la vidéo, me semble-t-il. Je profite aussi d'être encore dans l'introduction du podcast pour faire un petit coucou particulier à toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne là ces derniers temps. Donc la dernière fois que je suis venue vous voir en podcast classique, c'était donc au mois de septembre, ça remonte, mais je suis quand même revenue tout au long du mois d'octobre, chaque jour du mois d'octobre, parce que cette année j'ai donc participé au Vlogtober, qui est donc un petit challenge sur YouTube pendant lequel on va filmer et mettre en ligne une vidéo par jour. Alors moi j'ai essayé de faire un petit peu de vie de tous les jours et un petit peu de tricot dans mes vlogs. C'était pas 100% tricot, il y a peut-être même des jours où il n'y en a pas eu ou vraiment pas eu beaucoup. Et du coup je crois que ce Vlogtober vous a beaucoup plu. Donc déjà je me permets de vous dire un grand merci ici si vous faites partie de ces personnes qui sont venues me retrouver jour après jour pendant le mois d'octobre. C'était très chouette, je suis vraiment assez fière et contente d'avoir réussi à tenir ce challenge, parce que je l'ai fait, je me suis lancée en pensant que je tiendrais pas, je n'y arriverais pas, et puis finalement quand ça s'est terminé, j'étais même un peu triste que ça se termine. Alors j'étais contente de récupérer un petit peu plus de temps, parce que c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, notamment du temps de tricot, donc voilà.
mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce vlogtobre. Donc voilà, j'étais vraiment super contente, ça m'a mis dans une énergie ultra positive pour le mois d'octobre. J'ai fait plein de choses parce que j'avais envie de vous montrer des choses un peu différentes et tout. Donc c'était vraiment très très chouette. Donc je dis un grand bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne suite au vlogtobre. Et puis du coup, je croise les doigts, j'espère que ça vous donnera quand même envie de rester parce que effectivement vous êtes peut-être arrivé sur la chaîne avec un contenu un peu différent. Le contenu habituel c'est celui-ci, c'est-à-dire vraiment des podcasts sur le tricot. J'espère que pour autant ça vous donnera quand même envie de rester. Il n'est pas impossible, je fais de temps en temps des petits vlogs, hein, voilà, et il n'est pas impossible alors que je fasse Vlogmas, mais certainement pas au jour le jour, ça j'y arriverai pas sur le mois de décembre, c'est toujours un mois un peu complexe où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais peut-être de façon hebdomadaire, à voir, je m'engage pas, mais ça me titille bien quoi, j'aurais vraiment bien envie de le faire. Et du coup, cette petite parenthèse vlogtobre va me permettre de faire le lien avec les objets terminés, parce que j'ai reçu tellement de positivité pendant ce mois d'octobre. En fait, je viens de vous le dire, mais c'est vraiment ça. J'ai eu un mois ultra... Enfin, ça m'a porté, quoi, vraiment. C'était fatigant à faire, mais en même temps, euphorisant, vraiment. J'étais ultra motivée, le fait de revenir et tout, j'étais dans une sorte de dynamique qui m'a vraiment fichu la pêche. Et d'ailleurs quand ça s'est arrêté, j'ai attrapé un petit mal de gorge et tout. Alors peut-être pas lié, mais voilà, je me suis dit mince, j'ai été dans une énergie tellement positive au mois d'octobre, purée, 1er novembre, ça y est, il a goutonné, mais ça va pas, ça ne va pas. Donc j'ai vraiment reçu beaucoup de choses très positives là pendant ce mois d'octobre. Et du coup j'avais envie de rendre ça moi aussi à mon tour. Et je vais vous proposer un petit cadeau. Et puis on va commencer tout de suite par ça, comme ça, ça sera fait, ça sera fait. Alors pendant ce mois d'octobre, j'ai participé, alors j'ai pris des notes, donc je vais peut-être souvent regarder par là. Vous m'en excuserez, j'espère. J'ai pas encore de truc où je pourrais mettre je pourrais mettre mes notes à hauteur et donc faire un truc comme ça. À réfléchir, tiens, à réfléchir. Donc, sur ce mois d'octobre, j'ai participé à un autre petit challenge qui était le Calloween. Le Calloween 2022 lancé par Mimi, chez Mimi, et Matsusagi Lori. Alors, Lori Matsusagi, ça par exemple, ça va faire partie des choses que je vais vous écrire en bas, hein, parce que ça n'est pas dans mon Ravelry, mais voilà. Donc les filles qui sont toutes les deux assez fans de la période, de la fête d'Halloween et donc de cette période qui précède Halloween, ont lancé cette année un cal, et a priori elles sont partantes pour le refaire l'année prochaine, un cal où elles nous proposaient de tricoter quelque chose en rapport avec Halloween. Alors en rapport, soit effectivement des fantômes, des citrouilles, des araignées, des petits vampires, des choses comme ça, soit en rapport au niveau de la gamme de couleurs choisies, soit en rapport... voilà, vous voyez l'idée du truc. Et apparemment, ça a plutôt bien marché, leur cal. Et du coup, j'avais envie, moi, de participer. C'était la première année qu'elle le lançait. Et en faisant un petit peu l'état de mon stock de laine à chaussettes, j'ai trouvé une laine qui, pour moi, me faisait penser aux couleurs d'Halloween. Donc, j'ai mis sur mes aiguilles une petite paire de chaussettes avec cette laine, je vais vous les présenter tout de suite. Et du coup, j'ai participé au concours en postant ces petites chaussettes avec une mise en scène sorcière. Je pense que je vais vous mettre des photos, ça sera plus parlant. Et donc voici les chaussettes que j'ai réalisées pour le Calloween 2022. Donc des chaussettes toutes simples, des chaussettes à la vanille. C'est-à-dire que c'est du jersey tout simple, mais comme c'est une laine autorayante, c'est sympa parce que du coup c'est la laine qui fait le job toute seule, quoi. On n'a quasiment rien à faire. Et donc ces chaussettes que j'ai portées juste le temps de la petite séance photo,
et que j'ai ensuite tout de suite lavé et mis à bloquer, je vous propose de les gagner, de vous les offrir. Elles n'ont pas été portées. Alors, je les ai juste mises à mes pieds le temps de faire la séance photo et ensuite, voilà. Donc, si vous aviez envie de remporter une petite paire de chaussettes, alors Halloween, mais pas que, hein, on n'est pas non plus obligé. En tout cas, bon, pour moi, c'est plus des couleurs d'automne, hein, clairement. On est dans des, voilà, on est dans des petites chaussettes d'automne. Je vais vous détailler un petit peu comment j'ai tricoté ces chaussettes et après je vous explique comment faire si par hasard vous aviez envie de les remporter. Donc, déjà les laines. Pour le coloris principal, c'est de la lana grossa. Hop, de la lana grossa. Et la qualité, c'est Ashbury. C'est une 80% laine, 20% polyamide. Le coloris, je l'ai noté 5101. Donc voilà, c'est cette petite laine autorayante. Et c'est une laine qui m'avait été offerte. Alors à chaque fois, je vais dire dans le cadre des vœux laineux, mais il y a des choses qui m'avaient été offertes l'année dernière pour Noël ou pour des vœux laineux, ou peut-être les deux, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c'est une laine qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous. Et je suis bien contente de les avoir utilisées. Alors, sur ma pelote de 100 grammes, je les ai quand même faites assez hautes. Il me reste un bon 40 grammes. Donc, je pense que j'ai vraiment de quoi refaire une petite paire pour moi, éventuellement un peu plus courte, ou une paire pour mes filles. Ça serait possible aussi. L'autre coloris utilisé, ce contrastant rouge, c'est de la West Yorkshire Spinner, la signature 4ply. Donc là, la composition, ça doit être relativement équivalent. C'est 75% laine et 25% polyamide, enfin au nylon. Et le coloris, pardon, c'est Cayenne Pepper. Je sais pas s'il a un numéro, Cayenne Pepper. Ah, bah vous choisissez, c'est 06, c'est 510 ou c'est 1196. Cayenne Pepper. La fiche Ravelry est à jour. Des petites chaussettes vanille toutes simples. J'ai monté 56 mailles, excusez-moi. J'ai monté 56 mailles en 2,5. Oui, c'est vrai que généralement, quand j'utilise des 2,5, je monte moins de mailles. Généralement, pour moi, je fais 64 mailles, mais en 2,25. Donc, si je dois utiliser des aiguilles un peu plus grosses, je vais plutôt partir sur 56. 56 mailles en 2,5 avec un long tail Caston classique, des côtes de 2, toutes simples aussi, et ensuite du jersey tout du long. Pour le talon, j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel qui est un patron payant, donc dont je ne peux pas vous révéler comment on le fait, mais qui se fait grâce à des mailles doubles. Moi, c'est un talon que j'aime bien. Je le trouve plutôt bien saillant à mon pied, on va dire. Il est facile à faire. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc entre celui-ci et puis une autre paire de chaussettes que je vais vous montrer, voilà, il avait fallu que je me remette un petit peu les mouvements en tête, mais ça revient très très vite, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Et il est peu gourmand en laine, alors par contre voilà, il n'est pas renforcé. Pour l'instant, j'ai pas noté. Bon, si je dois choisir, je préfère le talon renforcé classique que je fais à gousset et tout ça. C'est vrai que c'est un peu plus agréable. Ce n'est pas un talon que je choisirais. Par exemple, si j'avais un motif sur le pied qui avait peut-être tendance à resserrer un peu la chaussette, je partirais vraiment sur le talon renforcé avec gousset pour pouvoir passer mon coup de pied. Mais là, sur une laine autorayante, en plus en 2,5, je me suis dit que c'était pas problématique. Et le fait est, enfin moi je passe tout à fait mon pied dedans. Donc, Fish Lips Kiss Heel en contrastant. Et ensuite, et ben, de nouveau du jersey en droit avant de faire la petite pointe des orteils avec un système de diminution, un rang sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille, puis tous les rangs jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles sur les deux aiguilles, et ensuite un Kitchener Stitch pour fermer la chaussette.
Donc vraiment, c'est une chaussette basique pour ceux qui avaient fait donc le CAL avec moi en octobre de l'année dernière pour apprendre à tricoter ces chaussettes en anglais. C'est exactement la même base, la seule chose qui change, c'est le talon. Donc ça pourrait être un truc à tester éventuellement. Ça vous donnerait une... Mais bon, une fois de plus, c'est un patron, le Fish Lips, qui est payant. De mémoire, quelques euros sur Ravelry. Donc, je vous propose de gagner cette petite paire de chaussettes. Alors, pour moi qui fais un petit 38, je suis entre le 37 et le 38, elle serait éventuellement un tout petit peu grande. Je pense que c'est un vrai 38, voire un petit 39. Après, je pourrais tout à fait les porter. Vous pourriez aussi les porter en petites chaussettes d'intérieur. Si vous faites un 37, alors elles seront peut-être un peu grandes pour mettre dans les chaussures, mais vous pourriez les porter en petites chaussettes d'intérieur pour avoir bien chaud aux pieds cet hiver. Si vous faites un 38, c'est nickel. Si vous faites un 39, eh bien écoutez, vous aurez un peu d'aisance négative, ce qui n'est pas plus mal pour les chaussettes. C'est bien aussi quand ça colle bien aux pieds. Voilà. Donc je vais dire... choisissez votre corps, mais ça peut marcher pour ces trois tailles-là. Avec, ben voilà, vous êtes prévenus que elles iront parfaitement bien au pied d'un 38 et pour le 39 ou pour le 37, et ben ça sera un peu différent. Pour gagner ces chaussettes, cette petite paire de chaussettes, ce que je vous propose de faire, c'est simplement de me laisser un commentaire sous cette vidéo et de me dire ce que vous avez préféré, ce que vous avez bien aimé dans le Vlogtober. Voilà, ça peut être un modèle de tricot que j'ai montré pendant le Vlogtober, une recette parce que j'en ai fait pas mal, un moment, une petite bricole que je vous ai montré, enfin bref, ce qui vous a plu, ce que vous avez préféré ou quel épisode vous avez préféré, bref, que sais-je, vous me mettez ça dans les commentaires. J'ai dit que je laissais jusqu'à... Ah mais je l'ai pas dit. J'étais pourtant persuadée de l'avoir noté. Ah si, je l'ai noté. Je vais vous laisser jusqu'au 27 novembre pour jouer. Parce que là aujourd'hui on est jeudi 10. Je pense que cette vidéo sera publiée dimanche, donc le 13. Et du coup si je vais jusqu'au 27, ça vous laisse 2 semaines pour me laisser un petit commentaire, pour voir cet épisode et me laisser un petit commentaire pour me dire voilà. Je vais ouvrir ce concours malheureusement et vraiment à contre-cœur, mais seulement pour la France métropolitaine. Vraiment là j'ai dû envoyer des choses lors du précédent concours que j'avais fait, j'avais dû envoyer des choses au Canada et c'était vraiment très cher. Alors même pour une petite paire de chaussettes, c'est malheureusement quelque chose que je peux pas me permettre là actuellement. Enfin voilà, il faudrait que je réfléchisse autrement. Quand il y aura des cadeaux un peu dématérialisés, style des patrons et tout ça, ça sera ouvert à tout le monde parce que c'est plus facile d'envoyer un fichier par mail ou sur Ravelry qu'un cadeau physique. Mais pour les cadeaux physiques, pour l'instant, je vais laisser pour la France métropolitaine, c'est plus gérable pour moi comme ça. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Vraiment... toutes les copines du Canada, je suis vraiment désolée parce que j'adorerais pouvoir vous gâter vous aussi comme ça, mais là je crois que les prix ont tellement flambé ces derniers temps pour envoyer des choses à l'étranger que vu que je prends sur mon argent personnel, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, désolée, mais il a fallu faire un petit choix. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous donnera envie de jouer, de me laisser un petit message et du coup de peut-être remporter ces chaussettes. Je vais peut-être les enlever parce que je crois que j'aurai d'autres choses à vous montrer. Quoi, encore des chaussettes? Non, c'est incroyable. Ouais, d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Allez hop, on va tout de suite partir sur une autre paire de chaussettes comme ça. Je vais peut-être pas faire toutes les chaussettes d'un coup, on fera peut-être une pause entre, mais voilà. Deuxième projet donc que je vais vous présenter, des chaussettes. Et il s'agit des Foscari Socks. Et je vais vous les présenter tout d'abord comme ceci. Parce que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau ces magnifiques petites étiquettes de chez Mademoiselle Pluche. Merci encore Solène, c'est vraiment super gentil de m'avoir fait parvenir ces petites étiquettes.
Donc voilà, Solène elle propose là depuis quelques semaines sur son site Etsy, sur son compte Etsy, des fichiers à télécharger avec tout un tas de petites étiquettes personnalisées comme ça pour pouvoir présenter pour vos cadeaux de Noël éventuellement, ou cadeaux d'autres choses, moi c'est pas pour Noël par exemple, présenter voilà les petites paires de chaussettes que vous avez tricotées. Donc je trouve que effectivement ça rend quand même super bien. J'avoue que offrir un petit cadeau comme ça, c'est nettement plus sympa que sans. Donc voilà, je vous montre l'arrière. Donc vous avez le logo de Solène et vous avez une petite catégorie entretien. J'ai préféré mettre à la main. Alors Caroline, je ne sais pas, mais je t'en parlerai de vive voix. Hein. Je pense que tu pourras les passer à la machine puisque c'est du Merino Superwash. Mais attention, vraiment un cycle, on en parlera toutes les deux. Mais là je t'ai mis à la main, hein, regarde, tu vas t'éclater. Je vous détaille les laines et après je vous montre, je vais quand même mettre le modèle, une des chaussettes sur mon bloqueur pour vous la montrer correctement. Hop là. Et puis je vous parle des laines en même temps. Donc oui, c'est un modèle que j'ai réalisé qui ne sera pas pour moi, c'est pour ma petite voisine adorée, ma petite Caroline. C'est un modèle de Emma The New York Year. Un modèle qui est disponible pour l'instant seulement en anglais. Alors je dis pour l'instant, parce que je lui ai déjà traduit des modèles à Emma. Et c'est vrai qu'une fois que je les ai tricotés, je pourrais lui traduire celle-ci aussi. Moi, je lui proposerai peut-être un de ces quatre. Il faudrait que ce soit un moment où j'ai un peu de temps pour le faire. Et c'est un modèle qui est au prix de 7,58 €. Vous avez vu, j'ai vraiment pris des notes hein, cette fois-ci. Hop, on y arrive. C'est parti. Voici la petite chaussette. Je ne mettrai pas les deux, hein, j'en mettrai qu'une. Voici la petite chaussette Foscari. Alors ce que j'aime avec les modèles de Emma, c'est que je trouve qu'ils sont toujours extrêmement délicats. Les motifs sont, je sais pas, je trouve vraiment hyper féminin. Regardez-moi ce travail sur le dessus du pied. Alors c'est sûr que sur le bloqueur, c'est pas ce qu'on va voir le mieux. Par contre, quand vous allez les porter, enfin quand Caroline va porter ses petites chaussettes, et on verra drôlement bien ce petit travail là dont je vais vous parler. Les laines que j'ai utilisées. Donc pareil, je voulais quelque chose qui fasse assez automnal et qui soit aussi assez neutre, on va dire, pour qu'elle puisse les porter facilement. Parce que moi je sais que j'aime bien avoir un peu... Enfin, je me permets au niveau des chaussettes d'avoir des choses parfois un peu plus excentriques que ce que je porterais en pull par exemple. Je vous ai pas dit ce que je portais. Le Whitmore Sweater de... Je ne sais plus. Ah ça j'ai pas préparé, tiens. Whitmore Sweater, et je l'avais fait dans un mélange, non, je vais vous mettre ma fiche Ravelry bien entendu car elle est à jour. J'avais fait dans un mélange de laine BC Garn et un petit fil de Stellina de la droguerie. On voit pas trop là, hein. C'est plutôt léger. Je l'ai jamais rasé ou quoi, il va falloir là que j'enlève le mohair fait un petit peu de peluche. Ouais, ici aussi, je me suis rendu compte de ça. Les infos en dessous. Hein. Donc, autant je peux être classique dans ce que je porte en pull, tout ça, autant en chaussettes, je peux me faire plaisir. Mais voilà, je sais pas si Caroline était tout à fait sur la même longueur d'onde, donc j'ai préféré partir sur des coloris plutôt neutres pour qu'elle puisse les porter et les assortir vraiment très facilement. Et oui, des couleurs plutôt automnales. Donc, les laines. Pour la laine principale, c'est de la Lichen Lace. C'est la 80-20 sock, donc effectivement c'est 80% de superwash mérino et 20% de nylon. Le coloris c'est linen. Hop là. Et pour le contrastant, c'est de la Hula Hoops.
Alors pareil, je pense que vous n'allez pas trop voir, mais il y a un petit peu de Stellina dedans. Je n'ai pas le nom de la qualité de cette laine. C'est une 75% superwash mérino, 20% nylon et 5% Stellina. Le coloris en revanche c'est Alcazar et c'est ma copine Aurélie qui m'avait très gentiment donné c'est un petit mini qu'elle avait dans sa collecte et qu'elle m'avait donné. Alors, je vais vous détailler un petit peu ce modèle. Pour l'instant, tous les modèles que j'ai tricotés de Emma sont un peu basés sur la même construction. C'est toujours des modèles qui se tricotent en cuff d'âne, donc on part des côtes pour aller vers les orteils. C'est ma construction préférée, donc voilà. Je les ai tricotés en 2-5 aussi, et 2-5 parce que il y a un petit peu de torsade, il y a ce petit truc là qui vont avoir tendance à un petit peu resserrer la chaussette, mais j'ai fait 56 mailles. Voilà, donc logiquement je pense que ça devrait être bon, et donc Caroline m'avait dit qu'elle faisait 23 cm de longueur de pied, donc je me suis basée sur ça. Donc c'est un modèle qui commence par les côtes et par des côtes de 2 toutes classiques. J'ai pas voulu faire autrement, c'est pas forcément ce que je préfère, les côtes de 2. Bon, c'est ce que j'ai fait là aussi, vous allez me dire, mais voilà. Moi, vous savez, ma passion c'est la côte 1-1 torse, hein, c'est comme ça. Voilà, et puis vous avez donc le devant, le devant de la chaussette et le derrière de la chaussette. Le devant et tricoté avec un motif donc dessus qui est fait grâce à des mailles croisées, et puis des mailles torse, et le motif à l'arrière, donc c'est du jersey entouré d'une petite torsade de chaque côté. Et la particularité de ce modèle, c'est que la torsade se continue sur le talon. C'est un talon renforcé à gousset, mais vous avez la petite torsade qui se continue sur le talon. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'éternuer, ça ne vient pas, mais ça me gratte le nez. Donc voilà. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait votre talon, classiquement, vous faites les diminutions pour le gousset. Pour le pied, vous continuez le motif du dessus de pied, mais le dessous est en jersey. Et ensuite, diminution, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour les orteils, d'ailleurs, est-ce que j'ai suivi le modèle ou est-ce que j'ai fait à ma sauce? Parce que je fais tout le temps les mêmes diminutions pour les orteils. Et donc voilà, donc ça je ne pourrais pas vous dire, mais enfin, si j'ai pas fait la même chose qu'elle, ce qu'elle propose dans le patron ne doit pas être très éloigné de ce que moi je fais d'habitude. Voilà. C'est un modèle que j'ai trouvé un poil long à faire. En fait, enfin, surtout la tige. La tige, le talon, et je crois que c'est cette mini torsade là que j'ai trouvé parce qu'elle se fait vraiment tous les 2 rangs. Donc c'est ça que j'ai trouvé long. Autant sur le dessus du pied, vu que c'est pas une torsade, c'est un motif croisé, et en plus vous avez toute une partie où vous n'êtes plus en train de faire le motif. Voilà, donc le motif il se fait là, et puis après, hop, pendant plusieurs rangs, il n'y a plus de motif. Et de nouveau, revient là, et là. Donc, j'ai trouvé que la petite torsade à faire là, c'est sûr, c'est chouchou, mais alors c'était long. Ce qui fait que pour chacune des 2 chaussettes, toute la tige, ça m'a pris un temps fou. Enfin, ça m'a semblé me prendre beaucoup de temps. En revanche, le dessus du pied, ça a été extrêmement rapide. Il y a, de mon point de vue, rien de difficile à faire. Il y a donc des techniques de mailles croisées qui sont expliquées. Alors, le patron est seulement en anglais, mais après, vous pouvez aller chercher sur YouTube des tutos de mailles croisées en français. J'imagine qu'il y en a sans problème. Mais voilà, c'est pas une technique... voilà, c'est juste savoir comment croiser ces petites mailles là, ça se fait assez facilement. La torsade, alors moi j'ai toujours du mal quand je suis sur les mini circulaires à pas faire avec une aiguille auxiliaire mes torsades. Je pense que c'est vraiment le truc sur lequel il va falloir que
J'apprécie, il y a plein de modèles, bah, je vais vous montrer après d'autres choses. Il y a plein de modèles que j'aime bien avec des torsades et tout, mais finalement auxquels je me dis oh non, ça va être long parce qu'il faut toujours passer par cette aiguille auxiliaire. Voilà un point d'amélioration, je pense, quelque chose sur lequel je pourrais vraiment m'entraîner, choisir un modèle où il y a pas mal de torsades et m'entraîner à la technique de la torsade sans aiguille auxiliaire. Mais j'avoue que comme je tricote moi sur des mini circulaires, je ne sais pas si du coup mes mailles sont pas un peu tirées ou quoi, et j'avais essayé sur vraiment je ne sais plus quand, il y a longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais essayé de faire des torsades sur mes mini circulaires sans aiguille auxiliaire et ça avait complètement raté, hein. J'avais perdu des mailles et tout, c'était l'horreur, donc depuis je n'ai pas retenté l'expérience, mais ça serait peut-être bien que je me force un peu à le faire. Ça m'apprendrait déjà une nouvelle technique et je pense que ça me ferait gagner pas mal de temps. Et du coup, mon ressenti pour le tricot de cette chaussette aurait peut-être été différent si j'avais appliqué cette technique. Mais bon, ça, je peux pas le dire. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce patron? Bah, je crois que c'est le 3e patron que je tricote de The New Yorker. J'avoue que moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ces modèles sont très jolis, j'en ai encore 2 autres soit dans mes favoris, soit déjà dans ma bibliothèque, voilà, que je compte bien me faire à l'avenir, mais j'aime vraiment beaucoup ces modèles, ouais. Voilà pour les Foscari Socks que je vais tout de suite remettre dans leur petite étiquette et que du coup maintenant que je vous ai présenté, je vais pouvoir offrir dès ce week-end à ma petite Caroline. On quitte la chaussette, hein, quittons la chaussette quelques minutes pour vous parler, hop là, toi tu vas venir là, pour vous parler bonnet. Et donc le prochain le prochain objet terminé que je vous montre, c'est ce bonnet, le bonnet cannelle de Loli la Fée. Alors c'est pas du tout ma taille, c'est un bonnet que j'ai réalisé pour ma petite dernière, donc forcément je ne peux pas l'enfoncer, il est trop petit pour moi, il est bien à sa taille. D'ailleurs je vous mettrai peut-être une petite photo, mais moi si je l'enfonce sur ma tête, je vais complètement le détendre, donc ce n'est pas le but, c'est pas l'idée. Alors, le bonnet cannelle de Loli la Fée, excusez-moi, il vient de ce livre, Douceur d'automne, que je lui avais commandé l'année dernière. Et vous ne pouvez le trouver que dans ce livre. Il n'est pas disponible sur Ravelry. Je vous montre le modèle dans le livre. Voilà. C'est un modèle qui se tricote dans une laine DK. Un échantillon de 23 sur 30 et qui est présenté dans des tailles adultes, donc SM, L ou XL. Et moi pour ma petite pépette, je voulais faire une taille un petit peu plus petite. J'ai donc utilisé la même taille d'aiguille, enfin j'ai fait mon petit échantillon. Ensuite j'ai regardé, j'ai mesuré son tour de tête et je me suis dit qu'en faisant une répétition de motif en moins, ça passait. J'obtenais la circonférence que je voulais. Donc voilà, au lieu de monter le plus petit nombre de mailles qui est recommandé qui est indiqué dans le patron, j'ai soustrait, vu que c'est un motif qui se répète sur 9 mailles, j'ai soustrait 9 mailles. Et puis donc des calculs savants, hein, je ne sais pas, moi ça m'a pris au moins la demi-journée je pense pour réussir. Et donc ça m'a permis d'avoir une taille qui correspond. Donc elle a 7 ans, elle a un petit tour de tête, mais pas si petit que ça non plus. Et donc voilà, ça m'a permis d'obtenir un bonnet à sa taille. La laine utilisée, c'est de la Basic DK, des petits points parisiens. Et alors je n'ai, mauvaise élève, alors c'est une laine que j'ai rachetée en destache à ma copine Aurore, à qui je fais un petit coucou si elle passe par ici. Et malheureusement il n'y avait plus l'étiquette. Et je sais que quand j'en ai parlé, quand j'avais montré le bonnet, les petits points parisiens m'ont dit que eux non plus, ils se rappelaient plus du coloris. Donc coloris non identifié.
Basic DK, et j'ai pas regardé quelle était la composition de la Basic DK, mais à mon avis on doit être sur une 100% Mérino, rien de qui sorte de l'ordinaire. Je pense que c'est une 100% Mérino. Voilà, donc tricoté en 4, une taille donc de 9 mailles plus petite que celle qui est indiquée dans le patron. Et c'est donc un modèle qui se tricote des côtes jusqu'à la couronne de diminution en haut. Donc vous commencez par beaucoup de côtes 1-1 classique, de côte 1-1 classique, puis le motif de torsade qui se fait donc, c'est un motif qui se fait sur 9 mailles et sur combien de rangs? Pas beaucoup, 8 rangs. Voilà. Donc moi de toute façon je l'ai fait essayer au fur et à mesure pour voir quand ça collait. Et puis ensuite, alors vous n'allez rien voir à cause de ce gros pompon, une couronne de diminution, pareil, quelque chose de très classique, hein, des diminutions qui reviennent à intervalles réguliers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que je ne sais plus combien de mailles, mais un tout petit nombre de mailles, et puis vous passez le fil dedans pour refermer. Ce que j'ai fait, donc moi j'ai choisi la finition avec petit pompon intégré, de toute façon c'est ce qu'elle voulait, la cocotte. Ce sont des pompons que j'ai achetés il y a vraiment longtemps sur Amazon, enfin vraiment longtemps, il y a au moins 2, peut-être 3 ans sur Amazon. Sur Amazon parce que j'étais passée à la mercerie que j'ai à Metz. Voilà, enfin la mercerie. C'est un magasin de vêtements avec des articles de mercerie, enfin de vêtements. Je crois qu'ils font des foulards, des chapeaux, bref. Et c'est vraiment tout petit. J'avoue que je préfère aller à la mercerie Rographe à Nancy quand j'y passe. J'ai pas trop l'habitude d'aller à celle de Metz. Quand bien même, à l'époque où je cherchais un pompon, elle en avait, mais absolument pas dans les couleurs qu'il me fallait. Et je crois qu'on était sur du pompon à plus d'une dizaine d'euros. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était vraiment... ça m'avait paru quand même un petit peu cher à l'époque. Ça faisait doubler le prix du bonnet que j'avais tricoté. Fausse fourrure, bien évidemment. Hein. Donc je me suis permis de regarder pour ça sur Amazon. Et j'avais trouvé un gros lot de pompons vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Je pense que pour le prix de 2 pompons de la mercerie, j'en ai reçu une 40aine. Donc oui, voilà, c'était un petit peu différent. Ce sont des pompons. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Ce sont des pompons qui ont un petit élastique au bout. Ce qui vous permet, en cousant un bouton à l'intérieur de votre bonnet... D'ailleurs, dans le Vlogtober, je vous ai montré comment je fixais mes pompons dans les bonnets. Donc comme il y a un élastique, vous pouvez accrocher le pompon après le petit bouton, ce qui fait que si un jour j'ai besoin de laver, hein, j'aurai besoin à mon avis un jour de laver ce bonnet, je peux enlever le pompon et donc laver le bonnet sans problème. Ce qui pourrait aussi vouloir dire que si elle a envie d'un pompon d'une autre couleur, plutôt rose, plutôt gris, enfin là c'est vrai qu'on a pas mal de possibilités. C'est possible aussi, on peut le faire, donc voilà. Oui, alors que dire, c'était un petit projet ultra rapide, ça fait partie, c'est aussi un des projets que j'ai monté pendant le Vlogtober et que j'ai terminé pendant le Vlogtober, donc on aime, on adore quand ça prend pas beaucoup de temps. Non, c'est vrai, les côtes, c'est un petit peu long, les côtes 1-1, et encore elles étaient pas torses. Voilà, c'est un petit peu long ces côtes-là, puis après, enfin vraiment, c'est l'histoire de rien du tout. C'est aussi une torsade que j'ai réalisée avec aiguille auxiliaire, donc voilà, une fois de plus, peut-être apprendre la technique sans aiguille auxiliaire, ça pourrait m'aider. Voilà, que j'ai tricoté sur un petit câble qui faisait la taille du bonnet, et puis une fois que j'avais plus assez de mailles, j'ai préféré utiliser la technique du Magic Loop, voilà. Elle est très contente de son bonnet, pareil il n'a pas fait suffisamment froid pour mettre des bonnets pour l'instant, donc on verra cet hiver. Mais je crois qu'elle était contente. Comme j'avais tricoté pas mal de choses pour sa grande sœur ces derniers temps,
Voilà, la petite a été contente. Alors si, quand même, la petite boulette, j'ai rentré... Où est-ce qu'il est? Là. J'ai rentré les fils. J'ai rentré les fils sur l'envers. Mais en fait, ça se porte avec un revers. Donc le fil rentré, je me suis aperçue de ça là. Le fil rentré dépasse un petit peu par là. Donc je vais redonner un petit coup de ciseau pour vraiment le mettre à ras. Donc si vous tricotez ce modèle, pensez à rentrer votre fil sur l'endroit qui sera replié et qu'on du coup on ne verra pas. Voilà le bonnet cannelle de Loli la Fée dans le livre Douceur d'automne. Un autre petit projet que je vais vous montrer, alors que je vais vous montrer vite fait aussi, mais parce que ça peut être un petit peu intéressant. J'ai pas toujours possibilité de vous faire des retours sur comment vieillit la laine, des chaussettes, etc. Même si je pense que cette année à nouveau je referai un petit épisode sur ma boîte de bas donc de cette année que je m'étais offert là à Noël dernier et donc que j'ai porté toute cette année et en même temps je vous présenterai la boîte de bas que j'ai fait pour l'année prochaine. Mais du coup là j'avais envie de vous faire un petit retour parce que pareil j'ai fait un petit projet un peu rapide pour ma petite dernière, toujours dans l'optique de j'ai pas mal tricoté pour la grande donc je te tricote des petites choses pour toi aussi. Et je lui ai réalisé une petite paire de chaussettes. Voilà, et je voulais vous en parler. Alors, elles sont propres, mais justement, voilà, je voulais vous montrer, montrer les chaussettes. Donc, je vais déjà vous parler des laines, tout ça. Tiens, alors, je les ai tricotées en 2,25, celle-ci. 56 mailles. J'ai dû compter, donc ouais, 56. Comme quoi, 56 en 2,5 et 56 en 2,25. Alors, ouais, si on est à peu près sur les mêmes tailles, je pense que c'est les côtes 1 torse qui donnent cette impression de resserrage là. Mais bon. Donc, j'ai fait donc 56 mailles et je les ai tricotées en 2,25 dans des laines. Je vais plutôt vous montrer. Dans de la Javol Silk de chez Langyarn. Donc là, la composition, c'est 55 laine, 25% nylon et 20% soie. Pour ce petit coloris, cette petite laine, le coloris 0128. Et pour la laine principale, celle dont on ne doit pas prononcer le nom, qualité Downtown, et le coloris c'est le 413 Baker's Corner. Pareil, c'est une laine qu'on m'a offert l'année dernière dans le cadre des vœux laineux ou de Noël, etc. Et j'étais très contente de pouvoir tester cette qualité. Donc je me suis déjà réalisé une paire de chaussettes pour moi dans cette qualité. Elles sont dans ma boîte de bas, donc pour l'instant je ne les ai pas portées, etc. Mais justement, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Parce que au départ, c'est une paire de chaussettes que je voulais pas forcément vous présenter. Je les ai fait et je lui ai donné tout de suite. Elle était contente de les avoir et elle les a portées. Et elle les a portées en petites chaussettes d'intérieur. Et alors, elles sont propres, je rappelle. Mais alors, ça bouloche et ça ramasse. Les bouloches ramassent des petites saletés et j'ai vraiment du mal à les enlever. J'ai essayé de les enlever un petit peu à la main quand même, qu'il y en a un petit peu moins et en fait ça reste vraiment beaucoup. Donc, deux solutions. Soit c'est particulièrement sale chez moi, c'est possible. On a un chat, ça n'aide pas. Soit à porter comme ça, donc bon, plutôt en guise de chaussons. Et ouais, ça fait sacrément de petites bouloches et de petites bouloches qui ramassent oui, toutes les petites poussières et tout ça. Donc ça ne va pas l'empêcher de les porter, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas si c'est une laine qui va particulièrement bien vieillir. Donc je verrai avec les miennes, parce que moi du coup je les porte différemment, je les porte dans mes chaussures, mais à la maison j'ai aussi une paire de chaussons que je mets en plus de mes chaussettes. Et oui, je suis frileuse.
Voilà, mais porter vraiment en petits chaussons pour marcher dans la maison, et ben j'ai l'impression que celle-ci, elle risque de s'abîmer un peu plus rapidement. Je vous détaille quand même comment je les ai fait, celle-ci. Donc, bah voilà, celle-ci, toujours pareil, hein, des côtes jusqu'à la pointe. Et là, j'ai donc fait mes petites côtes torse que j'adore. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et ça resserre bien la cheville. Ensuite, c'est des chaussettes à la vanille, hein, du jersey tout simple. Le retour du Fish Lips Kiss Heel, jersey tout simple et diminution. Pour la deuxième, j'ai fait donc strictement la même chose, mais je n'ai pas fait je n'ai pas commencé mes chaussettes au même endroit parce que donc je faisais avec un reste de cette laine. J'avais peur c'est pas que j'avais forcément peur d'en manquer, mais pour moi il y avait moins de problèmes que ces chaussettes soient légèrement différentes. Donc voilà, je les ai pas fait commencer au même endroit. Par contre, j'ai quand même essayé de commencer à peu près, voilà, qui est 3 rangs de blanc avant d'attaquer une rayure de couleur. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'ils ont vraiment, eux là, ils ont vraiment des superbes coloris. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment très joli. J'ai ma copine Marion qui est en train de tricoter pour ses hommes là et qui a acheté un coloris plutôt dans des tons de bleu, de moutarde et tout, mais qui est vraiment très très beau aussi. Voilà, je ne sais pas par contre à la longue, au porté, ce que ça va donner. J'ai peur que ça vieillisse un petit peu mal. On verra. Je vous en redonnerai des nouvelles, mais voilà, toujours est-il que j'ai dû les ramasser dans la chambre et les laver parce que j'avais trop honte. Dites-vous que là j'ai quand même déjà enlevé pas mal de petites peluches. Alors oui, des cheveux, des petits poils de chat, des machins, ça clairement. J'ai déjà bien secoué les chaussettes, mais ces petites peluches là, bah, j'ai du mal à les enlever, ces petites bouloches, j'ai vraiment du mal à les enlever. Donc à voir ce que ça donne. À la longue. Et donc ça c'est une paire de chaussettes pour une enfant qui chausse du 32-33. Voilà pour ces petites chaussettes qui boulochent. Le dernier objet terminé. Alors ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas vu, à moins que je me rappelle plus si j'étais déjà en train de le reprendre la dernière fois. Oui, j'avais dû le reprendre la dernière fois. C'est le Solaris. Hop là, il y en a encore par là. Le Solaris, un modèle de Mélanie Berg. Ah bah tiens, j'ai noté aussi. Patron disponible en français, en anglais, en allemand, au prix de 6,60 €. Je l'ai tricoté dans des laines vraiment bien magnifiques. Je vais faire ça, le temps de vous parler des laines, et après je l'enlèverai car sinon je pense que je vais mourir de chaud. Alors, les laines magnifiques en question, donc pour le coloris principal, la laine principale, c'est de la Madeleine et Philibert. C'est la Memosoc, donc 55% mérino, 20% kid mohair et 25% nylon. Le coloris, c'est jersey. Vraiment trop beau. Donc c'est un modèle que j'avais commencé au printemps de cette année. Et il a pris une grosse pause cet été parce que je n'avais pas forcément envie. Alors déjà il n'y a pas d'urgence pour le terminer. Je ne l'ai pas porté encore parce que je voulais vous le montrer, mais concrètement il n'y a pas d'urgence non plus à le porter là maintenant. C'est un très gros châle. Le fait qu'il y ait le mohair, il est vraiment bien chaud. Donc pour l'instant il n'y a pas eu de nécessité de le porter. Et donc il y avait encore moins de nécessité de le tricoter cet été. Donc il a pris une grande pause cet été et le voilà seulement maintenant terminé. Il sera prêt pour l'hiver. Donc la laine principale. Et pour tous les petits
les petits contrastants qui sont là. J'ai utilisé les petits mini de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles. Ça, c'est ces petites cartes. Donc c'était un calendrier de l'Avent composé de 24 mini de 20 grammes autour du thème du végétal et un écheveau de 100 grammes pour le 25. Donc c'était absolument merveilleux. J'ai pas repris de calendrier cette année. C'est un merveilleux cadeau. Franchement, un calendrier de l'Avent, c'est très chouette. Découvrir ces mini écheveaux tous les jours, je trouve ça absolument génial. Malheureusement, financièrement, cette année, c'était pas possible pour moi. Et j'ai pas encore utilisé tous les mini de ce calendrier de l'Avent. J'ai donc préféré être raisonnable. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. En me disant que voilà, j'allais continuer d'utiliser mes mini. Et puis ben, on verra l'année prochaine si les finances sont différentes. On verra ça. Pas de regret, même si là j'avoue que pendant le Vlogtober, j'ai eu vraiment du mal à réussir à regarder les Vlogtober des copines. J'avais vraiment... voilà, entre les images à tourner, le montage et tout, beaucoup de choses à faire. J'ai eu moins de temps de tricot, moins de temps pour me poser, regarder les podcasts des copines. Et du coup, bah là, c'est le bonheur parce que je suis en train de tout rattraper. Et notamment, là, ces derniers jours, je regarde le podcast de Christelle Desmailles et moi. Et elle a un calendrier de l'Avent Halloween, là, dans son Vlogtober. Donc, tous les jours du mois d'octobre. Et c'est vrai qu'il y a des choses absolument magnifiques. C'est vrai que ça donne super envie, quoi. Mais bon, allez, hop, c'est pas grave. Pas de regret, on verra l'année prochaine. Donc, les mini... Alors, il m'en manque un parce que là j'ai Pilea, Mousse, Monstera et Mûre Végétale, mais donc il doit manquer une des couleurs puisque j'avais 5 couleurs différentes, 5 petits mini différents. Donc, c'est un modèle que j'ai tricoté en aiguille 3/5, hop, tout en point mousse. C'est un peu long. C'est un peu long, on va pas se cacher, c'était pas mal que j'ai fait cette petite pause entre. Par contre, à partir du moment où je l'ai repris, donc à partir du moment où je l'ai repris, il me semble que j'étais là-dedans. Et j'avais peur que ça soit vraiment interminable. Et finalement, ça a été rapide. Après, là, quand vous êtes ici, bon bah les rangs sont très longs. Bon, pourtant, il n'y a pas tant de longueur que ça, mais bon, c'est quand même assez long. Mais il y a le rythme de ce changement, enfin oui, du changement, des coloris et tout ça. Donc forcément, ça paraît moins long. Vous le commencez ici, hein, ce petit châle, avec rien du tout comme maille sur vos aiguilles. Le patron est expliqué sous forme de sections, il y a 5 sections différentes. C'est hyper bien rédigé, ce qui fait que voilà, elle vous dit vous devez faire 2 fois la section 1 et à la fin du coup vous avez tant de mailles. Donc vous n'êtes pas perdu parce que vous avez toujours le repère de combien vous avez de mailles à la fin. Donc vraiment j'ai pas eu de soucis. Voilà, puis à force d'augmentation, vous arrivez d'abord à ces petites rayures qui sont travaillées en plus avec un système de rang raccourci pour faire qu'elle n'aille pas jusqu'au bout voilà, pour donner cet effet de voilà, les rayures ne vont pas jusqu'au bout. Ça fait un peu plus de mouvement, ça fait un peu plus délicat le fait que ça fasse ça. Et puis ensuite, pareil, ces petites rayures ici avec un petit jeu de mailles jetées. Je suis sur l'endroit? Oui, c'est bon. Sur l'endroit, mais je trouve que vous voyez pas forcément très bien. Ouais, peut-être comme ça. Voilà, qui font du coup peut-être des espèces de petits soleils. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Solaris, je n'ai pas regardé quelle était l'origine de son nom. Donc c'est un modèle plutôt facile, avec des techniques, écoutez, vous êtes déjà tout en point mousse, donc que des mailles endroit, on aime, on adore. Des petits jetés de façon régulière, donc voilà, une petite fantaisie qui rythme quand même le tricot. Des rangs raccourcis pour les rayures, donc une petite technique aussi. Petite technique là, donc
Probablement pas pour un premier châle, mais une fois que vous en avez réalisé peut-être quelques-uns, ça peut être un petit défi supplémentaire. Voilà, ça peut être sympa. Et une fois de plus, comme le patron est très bien rédigé et vraiment vous prend par la main parce qu'elle vous dit exactement à toutes les fins de section à combien de mailles vous devez être, pas de mauvaise surprise. Voilà. Après, je me dis aussi que vous ne seriez éventuellement pas obligé de faire les jetés. Vous pourriez tout faire en point mousse si vous aviez envie, mais pensez que ça... Est-ce que ça rajouterait un peu de laine? Peut-être. Peut-être. Je suis allée pas mal au bout hein, de ma laine. Alors autant non, pour les mini, il me restait. Ça passe au fur et à mesure dans ma couverture de reste. Mais voilà, pour les coloris, le coloris principal, j'avais donc 2 écheveaux 200 grammes et je suis allée pas mal au bout. Hein. Il me restait vraiment pas grand chose. Pareil, c'est parti dans la couverture de reste. Voilà, donc que vous dire que étrangement ça m'a paru vraiment très long au début et que à la fin, enfin donc quand je l'ai repris là au mois de septembre, alors que les rangs étaient beaucoup plus longs, et ben finalement c'était pas beaucoup de tricot pour réussir à le terminer. Je pense qu'il va être absolument formidable cet hiver parce que vraiment on peut faire soit plusieurs tours, soit moi ce que j'aime bien c'est faire un nœud devant, mais bon on verra, peut-être que le nœud sera derrière. J'aime bien cette forme asymétrique aussi, je trouve que c'est sympa, mais je vais être je pense merveilleusement bien, voilà, avec mon Solaris. Et comme je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai un manteau d'hiver dans ces tons de kaki là, donc du coup ça va être parfait avec. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors pour les personnes un peu sensibles, donc faites attention, cette laine elle a du mohair dedans. Moi je ne suis absolument pas sensible, donc aucun souci, mais je sais que chez certains quand il y a une sensibilité au mohair, c'est souvent dans la région du cou et du torse, on va dire, que c'est plus embêtant que sur les bras, ça l'est moins, etc. Donc peut-être pas le modèle, enfin la laine idéale à utiliser si vous avez cette sensibilité là. Mais sinon moi je la trouve vraiment parfaite et elle sera trop bien chaude, donc c'est cool, c'est cool. Vivement l'hiver? Non, pas vivement l'hiver. Mais bon, allez, il faut apprécier chaque saison, de toute façon on n'a pas le choix. Et il y aura quand même des choses positives. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai envie de refaire du vlogmas, d'être de nouveau dans cette dynamique de trucs sympas à faire. Voilà mon Solaris. Et ça conclut du coup les objets terminés. 57 minutes. Ok, très très long. Je vais effectivement faire les encours en essayant peut-être d'aller un tout petit peu plus rapidement. Et clairement donc tout ce qui est acquisition, projet, tout ça, et ben on fera dans un prochain épisode. Voilà, sinon ça sera pas possible ni pour vous ni pour moi. Passons donc au projet en cours et je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans ce tout petit sac. Et dans ce tout petit sac, il y a une toute petite mitaine. Bon, les fils ne sont pas rentrés, donc forcément c'est un petit peu compliqué de vous montrer, joliment on va dire. Une toute petite mitaine pour ma petite pépette, alors la plus grande des deux, celle qui a 10 ans, mais qui a des petites mains assez fines, donc voilà. Bon, en même temps ce sont des côtes, hein, donc c'est assez extensible. Elle les a passées, ça lui va très bien, et justement ça lui tient bien à la main, donc par contre pour moi je pense que ça va être vraiment petit pour vous montrer. Bon, je pourrais les mettre aussi, mais... Ah, je vais plutôt mettre à l'autre main, parce que là on voit on voit les rayures. Kirk, voilà, avec les fils partout, c'est parfait. Alors vous voyez, pour moi ça irait aussi, mais ça reste quand même un peu petit. Et vous voyez que du coup moi ça m'arrive juste à la fin de la main. Elle, ça lui monte jusqu'ici. Elle voulait pas plus haut, elle voulait vraiment plutôt basse que haute. Donc voilà les petites mitaines. Donc ce patron, c'est... Je me suis plus, j'ai marqué... Ah oui, parce que je voulais vous dire un autre truc, mais alors déjà que j'ai pas le temps. Ce patron, c'est le patron
Everything November Meets. C'est un patron payant de Jen Yard. Il est payant au prix de 6,30 € et il est seulement en anglais sur Ravelry. C'est un patron normalement qui se tricote en aiguille 2,25 et comme moi je voulais, justement comme elle a des mains assez fines, je les tricote en 2 sur mes mini circulaires. J'avoue que j'ai acheté le patron un peu par flemme de faire des recherches de modèles gratuits et tout ça. J'avais vu ce modèle chez Margeva, qui elle aussi le fait pour ses filles. Et puis voilà, donc le modèle m'a bien plu. Vaut-il 6,30 €? Ouais, ça avait un peu méchant ce que je dis, mais en fait, je me dis franchement, si je m'étais creusé un peu la tête, je pense que j'aurais pu... En fait, je l'ai pris pour avoir les mesures, les tailles. Il n'y a qu'une seule taille dans ce patron. Convient à la plupart des mains. Ouais, de femmes. Alors, c'est vrai. Mais voilà, je me dis... Je sais pas si c'est... Il y a peut-être des modèles gratuits où vous pourrez avoir l'indication pour savoir combien de mailles monter pour vous, quoi. C'est des côtes 3-1. Bon, le patron est bien. Non, je suis contente du résultat. Alors après, je vais vous dire parce que j'ai fait des petits trucs à ma sauce. Mais peut-être que j'ai été un peu feignante sur le coup là. J'aurais peut-être pu faire moi-même en faisant peut-être quelques essais. J'aurais peut-être un peu raté au départ pour savoir combien il fallait monter de mailles. Alors bon, du coup, est-ce que je vous dis combien j'ai monté de mailles, parce que c'est vraiment le seul truc finalement qui importe de ce patron, parce que pour les tailles et tout, moi j'ai mesuré sur sa main à chaque fois. J'hésite. Si je vous dis combien de mailles on monte au départ et combien il y en a ici, et ben je vous ai tout dit du patron. Donc en gros quoi. Donc non, je vais pas vous le dire. J'ai utilisé la technique du long tail cast on pour monter le nombre de mailles recommandées dans le patron, mais avec une taille d'aiguille donc inférieure, puisque j'ai pris moi du 2 pour que ça aille à la main de ma petite pépette. J'ai, contrairement au patron, commencé par des côtes 1-1 torse parce que je voulais une mitaine où on voit vraiment le poignet, les petites finitions des doigts. Donc bon voilà, moi j'ai fait 15 rangs de côtes 1-1 torse avant d'attaquer les côtes 3-1, puisque c'est comme ça qu'est construit le patron, avec des côtes 3-1. Pendant, voilà, je lui ai fait essayer. Quand j'ai vu que ça recouvrait bien une bonne partie de son poignet, j'ai attaqué les petites augmentations pour le pouce. Et puis, donc j'ai fait les augmentations recommandées par le patron. Ensuite, vous mettez les mailles du pouce en attente. J'ai repris mes mailles, donc avec le nombre de mailles de départ, pour refaire quelques rangs sur la mitaine. Et après, 5 rangs de côte 1-1 torse avec mon coloris, on va dire principal, avant de rabattre. Une fois de plus, parce que je lui ai fait essayer, qu'elle m'a dit je veux cette longueur là et tout. Et pour le pouce, j'ai repris les mailles qui étaient en attente, on en remonte quelques-unes. Comme les fils sont pas rentrés pour l'instant, c'est pas très très joli mon truc, mais je vais repasser le fil pour que ça fasse comme une petite couture, on va dire. J'ai refait vraiment quelques rangs en jersey. Oui, du coup là c'est du jersey sur le pouce, c'est plus des côtes. Du jersey sur le pouce, et pareil, 5 rangs de côte 1-1 torse pour avoir la même finition au pouce. Et voilà. Donc je lui ai fait ce petit modèle de mitaine pour aller avec son châle, parce que je lui avais tricoté le châle Leloa de Bérangère Caillot de Lilophile. Et je voulais une petite paire de mitaines qui aille avec, voilà, pour lui faire un ensemble. Je vais peut-être quand même vous parler d'Hélène, ça sera pas mal. Alors ouais, voilà, je sais pas si j'aurais peut-être pu me creuser un petit peu la cervelle et voir moi-même comment je pouvais faire une petite paire de mitaines toute simple comme ça, quoi. Donc l'Hélène
Bah oui, chercher mes... Ah oui, je n'ai que celle-ci. Pour le coloris principal, j'utilise de la Malabrigo Sock qui porte très mal son nom car ce n'est pas une laine à chaussettes, c'est un 100% mérino. Mérino? Bon, je ne sais plus exactement, mais il n'y a pas de nylon dedans, donc à moins de les tricoter vraiment... Enfin, c'est peut-être pas l'idéal pour des chaussettes, elles. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de nylon, elles vont être un petit peu, ça va être un peu moins résistant. Donc c'est de la Malabrigo Sock. Le coloris, c'est le coloris 806 Impressionniste Sky. Et pour le coloris contrastant, alors il ne reste pas grand chose de cette petite merveille qui ensuite, quand il restera à la fin des mitaines, va partir dans la couverture de reste. C'est de la Artemis Yarn, c'est de la High Twist Fingering. 80% superwash mérino, 20% nylon et le coloris c'est Oracle. C'est ma pépette qui avait choisi ce coloris là quand j'avais fait une petite commande chez Artemis. Je suis fanat de cette marque. Voilà, elle s'était sélectionné une laine pour elle et du coup je lui ai réalisé le châle avec et puis maintenant la petite paire de mitaines coordonnées. Donc voilà, je vous ai déjà détaillé comment je les tricote, mon ressenti sur le patron, une seule taille, déco de 3-1. Avais-je besoin de dépenser 6,30 €? Bon, sur le coup, je me suis dit, voilà, elles vont être... Par contre, c'est vrai que, vous avez vu, finalement, c'est vrai que ça marche bien, puisque je vous dis, c'est pas ma taille. Alors, c'est pas ma taille parce que... Effectivement, je les ai pas tricotées à la longueur qui moi m'aurait convenu, mais finalement ma main rentre dedans sans problème. Voilà. Il n'y a plus qu'à attaquer la deuxième. Je vous montre les petites aiguilles sur lesquelles j'ai tricote. J'ai tricote sur ces toutes petites aiguilles là. C'est des Adi. 2 mm, c'est petit quand même. Hein. C'est vraiment petit. Les Adi Wundersock. C'est ma copine Julie qui se les était achetées, celle-ci, puis qui finalement ne s'en sert pas. Donc elle me les a données. Moi j'avoue que je tricote pas grand chose en 2, mes chaussettes c'est 2,25. Comme je tricote assez serré, c'est déjà bien. Mais voilà, là c'était bien pour faire les mitaines. Et puis pour le pouce, je prends de mon kit, de mon mini kit rouge Xiaogu, donc pareil les aiguilles taille 2. Avec le plus long des 3 câbles et je fais une sorte de mini magic loop. Voilà. Donc, la deuxième affaire, je compte faire ça durant le week-end. Comme ça, elle pourra avoir... disons qu'il est bien doux son châle aussi. Hein. Franchement, si elle ne le veut pas... Alors pareil, elle ne l'a pas beaucoup porté pour l'instant. Hein. C'est clairement pas assez froid pour mettre un bon petit châle comme ça le matin. Ouais, si elle en veut pas... Finalement, c'était pas pour moi à la base. Non, quand même, je vais lui laisser. Alors, la deuxième chose que je voulais vous montrer... je vais quand même enlever ce châle parce que j'ai avoir trop chaud. La deuxième chose que je voulais vous montrer... Ah bah tiens, je vous montre le petit sac. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré avec un projet à l'intérieur. C'est Gina du Canada qui m'a fait ce joli petit cadeau. Alors, c'est pas elle qui l'a réalisé, c'est une amie à elle. Mais voilà, elle m'avait fait parvenir un petit colis avec des laines dedans et du coup aussi avec ce petit sac qui est bien pratique et dessus j'ai mis mon petit pince rose et pelote de chez Madame Manon. D'ailleurs je vais vous en reparler de Madame Manon, je vous en reparle juste après. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une petite merveille encore que je vais mettre hop là, désolée, j'ai l'impression que je vous donne plein de coups depuis tout à l'heure. Hop, 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 hop. Bon, vous aurez deviné, hein, à ce que je suis en train de faire, qu'il s'agit d'une paire de chaussettes encore. Hop. On met ça un peu joliment quand même pour bien vous les présenter. Oh là là, c'est trop joli. Joli. Donc, il s'agit des Poesia Sock. C'est un modèle de Christelle Desmaillet, moi, dont je parlais tout à l'heure, et qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir
parce qu'elle avait vu je montrais un écheveau dans un de mes épisodes et elle me disait tiens je pense que ça irait bien avec ton écheveau ce modèle. Et finalement j'ai choisi un autre set, mais elle ne savait pas que je l'avais et je trouve que ça va très bien aussi avec. Donc la laine que j'ai choisie pour réaliser ce modèle, c'est de nouveau de la Artemis Yarn. Et c'était alors à chaque fois que je le dis, c'est le Artemis Soft Sock Set. Ça faisait partie de ces clubs un peu... Alors, mystère. Oui, il me semble que c'est des clubs mystères. Où elle part d'une inspiration d'un tableau. Et là, donc c'était un tableau qui représentait Artemis. Donc le coloris s'appelle Artemis. Et le mini contrastant qui allait avec, alors je vais vous les montrer comme ça, tiens les laines, c'est le coloris Thorns. C'est trop beau, franchement c'est magnifique. Magnifique. Et donc voilà ce que ça donne tricoté. Alors moi j'adore ces laines qui font des petits speckles un petit peu, voilà, des petites taches comme ça, un petit peu partout disséminées, c'est trop beau. Alors, donc je vous parle un petit peu du modèle parce que c'est un modèle vraiment trop sympa, vraiment très chouette. Donc il doit se présenter en 3 tailles différentes. Moi je tricote la taille 64 mailles en aiguille de 25. Vous commencez par les côtes jusqu'au talon, on aime, on adore. Et ce sont des côtes à un torse. Alors logiquement, les côtes dans le modèle, les côtes à un torse sont contrariées à un moment. Sauf que moi j'avais oublié de le faire. Et du coup je suis restée comme ça. Je me suis dit tant pis. J'aurais pu défaire, hein. C'était le tout début de la chaussette. Mais bon, j'étais partie dans mon truc et du coup voilà. Ensuite sur la tige de la chaussette, vous avez un point texturé qui se fait avec des maillons droits, des maillons verts, à intervalles réguliers, et entre le point texturé, vous avez toute une petite section de dentelle, de dentelle tout simplement, qui est ultra jolie, très féminine. Est-ce que finalement, de vous les montrer comme ça, vous la voyez bien cette dentelle? Et qui est la dentelle comme j'adore la faire. Enfin voilà, il n'y a pas de torsade, c'est assez fluide, c'est assez fluide à faire. Donc vraiment j'aime beaucoup. Par contre, j'avoue que c'est pas une dentelle que j'ai pu me permettre de faire sans regarder la grille qui est fournie. Je pense que j'aurais pu, peut-être en le faisant, que ça soit pour le point texturé. Bah non, oui, là c'est le dessous de la chaussette. Que ça soit pour le point texturé ou pour la dentelle, j'avais toujours ma grille sous les yeux. Et en plus dans la grille, je me suis notée à côté de chaque... c'est un motif qui se fait sur 32 rangs. Et à côté de chaque rang, j'avais noté comment il fallait faire pour le point texturé. Savoir si on commençait par tant de mailles endroits ou tant de mailles endroits. Voilà, après la répétition elle se fait à intervalles réguliers, mais je me suis vraiment tout noté et j'avais tout sous les yeux. Je pense, c'est pas une dentelle qui est difficile, mais moi j'ai préféré la faire avec les notes sous les yeux, et je pense que ça serait tout à fait possible de le faire sans, mais ça m'aurait demandé une concentration plus poussée, et comme on était sur un mode vlogtober, bah voilà, j'ai pas voulu me m'enquiquiner, donc je l'ai tricoté seulement avec la grille sous les yeux. Pour faire ce modèle, ce que j'ai vraiment beaucoup utilisé, c'est mon mini contrant. Spécial chaussette de Mademoiselle Pluche, parce que donc je suis en aiguille de 25. Je vais vous montrer la taille des aiguilles, c'est toujours en mini circulaire. Voilà, c'est quand même des petites aiguilles, et du coup un contrant classique, ça serait quand même un peu grand. Alors que là, franchement, voilà, c'est pour moi l'idéal. Et comme on est sur un motif qui se répète sur 32 rangs,
Oui, c'était très bien de pouvoir savoir exactement où j'en étais à chaque fois. Je vous en parle parce que mardi matin, donc de cette semaine, Solène, elle a fait un petit réassort de ses mini contrans. Je ne sais pas à l'heure actuelle s'il en reste, mais en tout cas, voilà, je vous donne l'info si vous voulez aller voir, parce que je sais qu'on m'a beaucoup posé la question. Et elle a également fait, que ça soit sur son compte Instagram ou sur sa newsletter, elle a également fait une petite récap des contrans qu'elle peut vous proposer, parce que celui-ci, il est vraiment adapté aux chaussettes. Et après, elle en a des un petit peu plus gros qui seraient plus pratiques pour un pull, voilà. Mais le spécial chaussette, il est top, effectivement, pour les chaussettes. Et alors là, vraiment pour celui-ci où il y a un motif à répéter sur un grand nombre de rangs, parfait, idéal, idéal. Donc ça, je m'en suis vraiment beaucoup servi. Je ne sais pas si j'ai autre chose à vous dire sur ces chaussettes, si ce n'est que je prends vraiment beaucoup de plaisir à les tricoter. Donc pareil, j'ai fini la première, sans tout... Bon, de toute façon, non, je ne vous ai pas tout dévoilé. Hein. Des côtes, un torse, mais contrarié dans le patron d'origine. Le point texturé sur la majorité de la chaussette et la petite dentelle qui se fait sur tout le long du pied. Le talon est un talon renforcé à gousset. Donc là, vous reprenez votre motif et vous faites classiquement vos diminutions. Et puis jusqu'à arriver à la longueur désirée. Et après, vous refaites une... Alors pareil, je crois que j'ai pas fait la même pointe qu'elle, que Christelle. J'ai fait la pointe que je fais moi tout le temps. Ça me permet, justement, si par hasard, à un moment, j'ai terminé mon tricot et que j'ai pas mes notes j'ai pas mon patron sous les yeux, bon bah voilà, je fais celle que je fais d'habitude et tout roule. Et tout roule. Très très agréable modèle à tricoter. Très très merveilleuse laine de chez Artemis Yarn. Donc super combo. Je vais tout de suite mettre la deuxième, là dans les jours qui viennent, la deuxième sur mes aiguilles. Comme ça, pas de syndrome de deuxième chaussette. Non, non, non. Moi, je suis pas trop sujette généralement au syndrome de la deuxième chaussette. Mais voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, la deuxième chose sur laquelle je travaille pas mal en ce moment. Et donc, la dernière chose que je vais vous présenter, parce que du coup, j'avais mis c'était ça tout à l'heure qui m'a fait bloquer. J'avais mis un petit truc sur la couverture de reste. Mais là, non, ça n'ira pas. Ça n'est pas possible. Je vous en parlerai du coup plutôt dans le vlog. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est mon pull qui n'était pas commencé la dernière fois. Je pense que j'avais commandé la laine par contre, ou enfin en tout cas j'avais dû vous en parler, mais il n'était pas commencé. C'est mon pull Into the Wild de Tania Barley, un modèle exclusivement en anglais il me semble. Hein. Et là par contre je n'ai pas noté le prix, donc... j'ai mal fait mon travail pour la fin du podcast. J'en avais un peu marre de préparer mes notes peut-être. Voilà, donc un modèle de Tania Barley, disponible en anglais sur Ravelry. Un modèle qui m'a été très gentiment offert par Alima, pareil, l'année dernière aux alentours de Noël. Alima, elle me dit, oh, c'est un modèle un peu particulier, je sais pas si tu le tricoteras. Si, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Donc voilà, merci encore pour ce beau cadeau. Je le tricote en plotulopie et depuis mon vlogtober, je sais comment on appelle ces choses. Ce sont des galettes. En fait, je le savais, je l'avais déjà entendu, mais je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je vous l'ai présenté pendant le vlogtober, ça sortait pas. Ça sortait le mot plate, mais ça sortait pas le mot galette. Voilà, plotulopie. Cette laine islandaise très 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 rustique. Si vous êtes extrêmement sensible, attention, ceci n'est peut-être pas tout à fait fait pour vous. Une fois de plus, bon, à voir, hein, ça peut être adapté. Alors, pas en châle peut-être, n'allez pas tout de suite vous l'enrouler autour du cou, peut-être en pull, mais en se disant que vous allez porter quelque chose en dessous, éventuellement. Moi, je sais que ça me dérange pas, cette laine. Je vois, hein, effectivement, d'où peut venir le souci pour certains, mais ça me dérange pas. D'autant plus que je trouve qu'une fois qu'on la porte et qu'en plus que que la fibre se réchauffe, je sens plus du tout le côté un peu
rêche, ouais, un peu gratte-gratte quand même, hein. Voilà, de cette laine. Alors oui, donc je vous parle déjà un petit peu de la laine. La Plötulopi, c'est une laine islandaise qui est unspun, non retordue. Donc vous avez un seul fil, un fil mèche, et vous avez intérêt à faire attention quand vous tricotez, car ce fil mèche se délite voilà, tout facilement. Alors, tout facilement quand vous le prenez un peu loin. Quand vous le prenez près, eh ben non, il est beaucoup plus rigide, enfin beaucoup plus résistant. Par contre, quand vous le prenez loin, hop là, voilà, il y a des petits morceaux qui sont... Je vais arrêter là parce que sinon je vais défaire toute ma pelote. Bon, si ça vous arrive quand vous tricotez, ben, pas de souci puisque c'est une 100% laine, un petit peu de speed splicing, vous mettez un petit peu de salive dans votre main, vous prenez vos 2 morceaux de laine, vous les feutrez et sous l'action combinée de la salive et de la friction, donc de la chaleur, la laine va se feutrer et donc se ressouder, c'est magique. Mais par contre, ouais, comme vous avez vu, quand vous la prenez près, donc quand vous la tricotez près, elle se défait pas, elle est plus résistante. Donc une fois qu'elle est tricotée, il n'y a pas de souci. Donc, quel coloris j'ai utilisé? Alors, il me semble que j'ai acheté toutes mes laines chez Triscott. J'ai pris le coloris épinette pour le coloris principal. Ça doit être beige pour le beige. Mouton noir pour le mouton noir. Et, je crois que j'ai noté, ambre foncé pour les petits renards. Alors malheureusement, j'ai vu qu'en ce moment, justement, ces coloris-là sont plutôt en rupture. Donc je crois qu'à part le beige, tout ce qui est épinette, ambre et tout ça, est-ce qu'on s'est toutes lancées dans un Into the Wild? C'est pas possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà les coloris que j'ai utilisés. Je trouve que ça rend mais tellement bien, ça va être formidable. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes pour ce pull. Pull que j'ai commencé, c'était mon caston d'automne. Donc j'ai commencé le 21 ou le 22 septembre. Et puis je n'étais pas du tout dans l'échantillon, qu'elle recommande. J'ai donc décidé de tricoter avec une demi-taille d'aiguille supplémentaire, c'est-à-dire que je le tricote en 4,5. Tiens, il y a un cirque. Ah bah ça c'est pas mal. Il y a un cirque qui passe et qui fait une annonce. 4,5 pour le corps, et enfin pour les aiguilles principales, et 3,5, je le dis, pour les côtes, le col, etc. Je le dis pourquoi? Parce que je suis arrivée au bout de ma manche hier et j'étais incapable de savoir en quelle, puisque j'avais pas rempli mon Ravelry à cette époque, j'étais incapable de savoir en quelle taille d'aiguille j'étais partie. Et ce qui m'a sauvée, c'est j'avais fait un petit réel sur Instagram quand j'ai fait mon caston d'automne. Et donc je suis allée voir ce réel. Alors je ne pouvais pas voir quelle était la taille d'aiguille que j'utilisais. Mais dans ce réel, j'ai vu que j'avais pris des notes dans un carnet, machin. Et heureusement pour moi, j'avais donc noté dans ces petites notes que je tricoterais ce pull en 3,5 et 4,5. Sauvée! Sinon j'aurais eu une différence aux manches et au col. Parce que le modèle d'origine, vous devez être en 3 et en 4 pour le corps. Ouais. Donc, que vous dire d'autre sur ce petit modèle? Bon, je crois que j'ai plus d'autres notes, donc que vous dire d'autre sur ce petit modèle? Donc oui, j'ai eu beaucoup de doutes au départ, parce que j'avais l'impression que c'était trop petit. Même en tricotant, donc je fais la taille 4, normalement j'aurais peut-être plutôt pris une taille 3, parce qu'il est recommandé avec une aisance positive qui, pour moi, me semblait trop importante. J'avais pas envie d'avoir autant d'aisance positive. Donc je suis partie sur une taille 4 et avec des aiguilles, donc une demi-taille au-dessus. Mais en tricotant mon jacquard, j'étais vraiment dans le doute parce que j'ai pourtant tricoté de façon assez lâche le jacquard parce que j'avais vraiment peur de casser mon fil dans le jacquard. Il y a des endroits où vous avez 3 couleurs en même temps. Il faut gérer les 3 couleurs.
Je crois que c'est la première fois que j'avais un jacquard où je devais gérer 3 couleurs sur certains mêmes rangs. Donc voilà, il y avait plein de petites choses qui faisaient que j'ai tricoté plus lâche que ce que je tricote d'habitude, et pour autant quand j'ai eu fini j'avais l'impression que c'était quand même bien serré et j'avais très peur que ça ne vaille pas. Donc j'ai terminé mon jacquard, j'ai passé sur un fil, j'ai vu que ça passait les épaules. Ça c'était déjà la bonne première nouvelle. Et ensuite j'ai tricoté jusqu'aux manches, j'ai séparé pour les manches, et la victoire, quand j'ai repassé tout mon corps sur un grand fil, eh bien ça passe, youpi! Donc je suis trop contente. Du coup je l'ai repris avec grand plaisir parce que maintenant je sais que ça me va. Construction toute simple, vous partez, vous commencez le col. Je pense que j'ai fait un long tail cast on, je ne me casse pas la tête. Quelques rangs de côte 1-1 torse avant d'attaquer donc le jacquard. C'est un jacquard qui, d'après moi, n'est pas tout à fait adapté aux débutantes. Il est plutôt simple parce qu'il se répète vraiment de façon géométrique, donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, vous allez avoir besoin de croiser vos fils parce qu'il y a des sections où vous avez vraiment un grand nombre de mailles, et donc le fil que vous n'utilisez pas, de grand nombre de mailles d'une couleur, et donc le fil que vous n'utilisez pas, il faut le croiser pour que vous puissiez le récupérer, que ça ne vous fasse pas de longues floats à l'arrière de votre ouvrage, de longs fils à l'arrière de votre ouvrage. Il y a donc ces fameux rangs sur lesquels il y en a plusieurs où vous avez 3 couleurs à gérer en même temps. Moi je ne vous conseille pas pour un premier jacquard, d'autant plus dans cette laine là, qui a cette particularité quand même de pouvoir éventuellement se casser si par hasard vous tirez un petit peu dessus de façon trop forte. Donc voilà, pas pour un, d'après moi, pas pour un premier jacquard. Après, chacun fait bien comme il veut. Voilà, pour un premier jacquard, 2 couleurs, c'est peut-être déjà bien. Des rangs où il y a, parce que là on était sur 4 couleurs à devoir gérer. Des rangs où il n'y a que donc ces 2 couleurs à gérer, et une répétition des motifs qui fait que vous n'avez pas besoin de croiser vos fils. Ça sera quand même plus simple pour débuter. Mais j'avoue que ça rend terriblement bien. Une fois que vous avez fini votre jacquard, il y a des rangs raccourcis à faire dans le dos pour que le dos soit un petit peu plus long que le devant. Donc bon, là vous ne verrez pas ces rangs raccourcis, hein, mais en tout cas au porté, c'est ce qui permet d'avoir une petite aisance supplémentaire. Et puis ensuite je suis allée jusqu'à la séparation des manches. Le corps est tricoté droit, je vais encore en faire un petit peu, et dans le bas du pull il y a de nouveau un petit motif de jacquard et ensuite des côtes 1-1 torse. Les manches sont tricotées avec des diminutions, donc il y a pour ma taille, je ne sais plus, 4 ou 5 diminutions que j'ai symbolisées par ces marqueurs à ampoule dorés. Et ensuite, j'ai tricoté la manche droite. Une fois que j'ai eu terminé mes diminutions, la manche droite, symbolisée chez moi par ces marqueurs à ampoule noire, et j'en ai mis tous les 10 rangs. Ce qui fait que quand je vais tricoter ma deuxième manche, eh bien j'ai la première, j'ai marqué toutes les infos. Voilà, toutes les infos sont marquées sur la première, on va dire. Là, je voulais le repasser aujourd'hui. J'ai tricoté hier soir mon petit collet de... mon petit poignet de manche, ma petite poignée de manche, et en côte 1-1 torse aussi. Et je voulais le repasser avant de savoir si j'étais bien. J'ai atteint le nombre de centimètres recommandé dans le patron, mais voilà, je voulais le repasser aujourd'hui, voir ce que ça donnait. Je vois qu'ici le poignet de manche est un tout petit peu plus long, donc à voir. Savoir si je refais un petit peu ou si je rabats. Et je vais faire un rabat à l'aiguille à l'italienne. C'est ce que je préfère. Alors par contre, rabat à l'italienne avec cette laine, on va voir ce que ça donne. Justement, c'est peut-être bien que je commence sur les manches parce que c'est ce que je pensais faire pour le bas du pull. Mais est-ce que ça sera possible? Je pense pas que ça sera possible avec cette laine sur le bas du pull. Ça me paraît être une trop grande longueur. Pour les manches, pourquoi pas. Pour le bas du pull, je pense que je vais faire un rabat classique. Voilà. Mais en essayant d'être assez lâche pour qu'il y ait quand même un petit peu d'élasticité.
Voilà pour ce magnifique. Franchement, je suis trop contente. Il va être magnifique et puis il va être tellement chaud. Mais vraiment, c'est assez formidable. Est-ce que je vous montre l'intérieur de mon jacquard? C'est beau aussi. C'est beau aussi sur l'envers. On pourrait le porter comme ça. Alors, j'ai pas forcément fait ma très très bonne élève. À savoir, vous voyez, j'ai quand même des fils qui peuvent être assez longs à certains endroits. Et alors là, donc du coup, ça, je vais faire très attention. Je me suis permise de faire ça à certains endroits, pas partout. Il y a vraiment des endroits où c'était... Voilà, je suis allée jusqu'à 7 mailles sans croiser mes fils. J'espère que ça ira. Je pense que ce qui va se passer quand je vais le laver, je vois ça avec l'échantillon que j'ai fait, je pense que les fibres vont un petit peu s'agglomérer les unes aux autres. Il y aura une résistance supplémentaire qui fait que je pense que j'aurai un petit peu moins peur pour ces floats qui sont ces fils là qui sont un petit peu plus longs. On verra. Je vous tiendrai au courant. J'espère ne pas regretter ce petit accès de fainéantise. Parce que je pense que c'était vraiment ça, hein, là. Donc, voilà. C'est vraiment trop beau. J'ai encore des fils à rentrer. Quel bonheur. Et bon. Donc voilà, je pense mettre ma deuxième manche en route. Voilà, hein, pourquoi pas ce soir. Et la manche a été plutôt... La première manche, elle est toujours longue à réaliser parce qu'on essaye, on regarde. Moi, je vérifie quand même plein de fois pour être sûre qu'on est toujours bien, que je suis bien dans les clous, que voilà. Donc la deuxième, généralement, elle est plus rapide puisqu'on n'a plus qu'à faire comme la première. Et voilà, ça conclut donc toutes les choses que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui puisqu'on est déjà à 1h31 de podcast. Je suis vraiment désolée. Et du coup, je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine, plutôt en format vlog. Donc quelque chose de plus spontané, de moins préparé ou posé comme ça. Je vous rappelle que vous pouvez jouer en commentaire en me laissant un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous avez préféré pendant mon vlogtobre, donc du mois dernier, pour peut-être remporter cette petite paire de chaussettes si ça vous intéresse. Vous avez jusqu'au 27 novembre et je ferai le tirage au sort parmi les participants et je vous donnerai les résultats dans le prochain podcast. Voilà, il me reste à vous embrasser, vous faire de gros bisous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous dis see you later.